Bien chers amis de Café Évangile, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » Mes chers amis, nous célébrons ce jour la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Nous devrions la célébrer le 25 mars passé, mais étant donné que nous étions dans la semaine sainte, l'Église a jugé bon la passer à ce jour. Imaginez que l'ange Gabriel, le glorieux archange qui se tient devant la très sainte Trinité, vienne vous annoncer que vous êtes pleine de grâce et que le Seigneur est avec vous. Quelle expérience indescriptible et impressionnante. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à cette jeune adolescente, la Vierge Marie. Nous célébrons aujourd'hui cet événement étonnant qui s'est produit, marquant le moment où Dieu a pris chair humaine dans son ventre béni. Et l'Église nous donne cette solennité aujourd'hui pour nous inviter à marcher avec Marie au cours des 9 mois à venir, afin de nous joindre à elle dans sa joie de la naissance de son divin Fils. Il y aurait beaucoup à dire sur cette glorieuse solennité. Nous pourrions réfléchir à Mère Marie et à son Immaculée Conception. Nous pourrions réfléchir aux paroles même prononcées par l'archange. Nous pourrions réfléchir au mystère entourant sa grossesse et à la manière dont Dieu a choisi de mettre en œuvre ce don. Et nous pourrions réfléchir à bien d'autres choses encore. Bien que tous ces aspects méritent d'être médités et priés, concentrons-nous, chers amis, sur la réaction de cette jeune femme à l'annonce de l'ange. Tout d'abord, nous lisons que Marie a été très troublée et qu'elle a réfléchi aux paroles prononcées par l'archange. Le fait d'être troublée révèle que Marie n'avait pas une pleine connaissance de ce que l'archange lui révélait. Mais le fait qu'elle ait réfléchi à ces paroles révèle aussi son ouverture à une compréhension plus complète. Elle recherche alors un don de connaissance plus profond en demandant comment cela se ferait-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Et cette réponse est d'abord un assentiment de foi, suivi d'une demande de compréhension plus profonde de cette révélation. La foi est la capacité d'acquiescer à ce que nous ne comprenons pas entièrement, mais la vraie foi recherche toujours une compréhension plus profonde. Et c'est ce que Marie a fait. Après avoir reçu d'autres révélations de l'archange, la Vierge Marie accepte pleinement ce qui lui a été révélé et a confiance que ce qui lui a été dit était tout ce qu'elle avait besoin de savoir à ce moment-là. Elle offre alors ce que l'on appelle son fiat, son oui. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce oui de Marie est sa prière parfaite d'abandon à la volonté de Dieu. Et c'est aussi le modèle parfait de la manière dont nous devons tous répondre à la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons nous considérer comme de véritables serviteurs et servantes de sa volonté. Et nous devons accepter pleinement tout ce que Dieu nous demande en unissant complètement notre volonté à la sienne. Résolution de ce jour. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Réfléchis à ces paroles de la Vierge Marie et lis ta propre vie comme chrétien et chrétienne à ces paroles-là. Combien de fois tu as des difficultés à accepter la volonté de Dieu dans ta vie? Dans les moments de difficulté surtout, dans les moments d'incompréhension, combien cela te coûte de dire au Seigneur, je ne sais pas le pourquoi de telle situation dans ma vie, mais je me confie à toi. Demande à la Vierge de t'aider à cultiver cet esprit de docilité, non pas dans l'ignorance, mais plutôt dans cette ouverture d'esprit. Demandons au Seigneur que sa volonté soit faite et que lui-même puisse t'éclairer et t'illuminer sur le chemin de la vie, le chemin qui va vers lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.